Mes amis, souvenons-nous de cette phrase de Marc Aurèle, ce stoïcien de l'âme forte, « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Mais à ce triptyque, j'ajoute une quatrième force, la mémoire choisie, celle qui décide volontairement de se souvenir du positif. Se souvenir que du positif, ce n'est pas nier la souffrance, ce n'est pas fuir la réalité. C'est un acte de rébellion douce contre la tyrannie des blessures passées. C'est un choix, un art, une discipline mentale. Ce n'est pas facile, non, car notre cerveau, par une programmation primitive, se souvient mieux des dangers, des échecs, des douleurs. Il garde ces traces comme des cicatrices sur la peau de notre esprit. Pourquoi ? Pour nous protéger, dit-on. Mais ce mécanisme est ancien. Et nous avons évolué. Aujourd'hui, notre plus grand danger n'est plus le tigre qui rôde, mais la pensée qui tourne en boucle. Le doute, l'autoculpabilisation, la nostalgie toxique. Ce que nous devons dompter, ce ne sont plus les bêtes sauvages, mais nos souvenirs sauvages. Et pour cela, nous avons une arme pacifique et puissante. Le filtre du regard. Oui, choisir de se souvenir du positif, c'est comme jardiner son esprit. Nous pouvons décider d'arracher les mauvaises herbes du regret et de cultiver les fleurs de gratitude. Ce moment de rire avec un ami, ce message inattendu, cette victoire oubliée, ce moment où nous avons tenu bon, ce sont des trésors qu'il faut dépoussiérer. Les exposer à la lumière de notre conscience, les relire, les ressentir. Nietzsche disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais j'ajoute « Ce qui m'a fait du bien me rend plus vivant ». Chaque moment heureux, même bref, contient une semence d'éternité. C'est à nous de la replanter. Se souvenir que du positif, ce n'est pas être naïf, c'est être souverain. Ce n'est pas vivre dans le déni, mais dans le choix. Et ce choix, répété jour après jour, devient une habitude, puis une nature. Une seconde nature qui n'est pas illusion, mais libération. Alors je vous invite, chaque soir, avant de dormir, à convoquer 3 souvenirs positifs de la journée. Même minuscules, surtout minuscules, car c'est dans ces détails que l'âme se reconstruit. Une main tendue, un sourire, un rayon de soleil, voilà le carburant d'une paix durable. Souvenons-nous que nous avons le droit, et même le devoir, de nourrir notre esprit avec de la lumière. Car un esprit nourri de lumière rayonne, inspire, crée et élève les autres.